commencé. Et nous sommes en train de confier ce mois entre la main de celui qui ordonne toutes choses. Et tu vas juste dire au Seigneur, je suis venu ce matin, je crois être à la source où je viens pour puiser. Je crois être à la source où je viens pour puiser. Ah, nous sommes venus à la source pour puiser les substances nécessaires pour le mois de mars. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin et dire à Dieu, je veux tout ce qu'il me faut, toute la force nécessaire pour le mois de mars. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie et dis à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi pour le mois de mars ce qu'il me faut. Tu as parcouru ce mois avant même que nous y entrons. C'est pourquoi nous te prions. Donne-nous l'équipement nécessaire. Ah, la Bible va dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre les principautés, les autorités, les dominations. Et en ce mois de mars, nous voulons dire à Dieu, équipe-nous des outils nécessaires pour entrer et pour vivre le mois de mars. Équipe-nous des outils nécessaires pour être productifs au mois de mars. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier, qui veut prier, qui veut prier? Dis au Seigneur, ou un mois davantage pour le mois de mars. Je veux influencer le mois de mars. Seigneur, je veux quelque chose de nouveau pour le mois de mars. Je veux une onction nouvelle. Je veux une force nouvelle. Je veux une consécration nouvelle. Je veux pour ce mois de mars, pour ce troisième mois de l'année, je veux que tu m'équipes de tout ce qui est nécessaire afin d'aller et de faire non pas pour moi, mais pour toi, non pas pour le monde, mais pour toi, non pas pour mon oncle, mais pour toi. Je veux être équipé pour ce mois de mars, le troisième mois de l'année. Et nous serons en train de dire au Seigneur, non. C'est le mois où les cycles de maladie doivent s'arrêter. C'est le mois où les cycles des cauchemars doivent s'arrêter. C'est le mois de la grâce. Le mois où nous nous asseyons dans la grâce de Dieu pour faire des choses non pas avec nos propres capacités, mais avec ce que Dieu nous donne. C'est le mois où la maladie va prendre fin. C'est le mois où ce cycle de visitation des esprits méchants et mauvais de nuit prend fin. Et tu vas prier Dieu et dire, Seigneur, je viens puiser. Puiser. Plus de toi encore. Pas plus de moi, mais plus de toi. Tu peux le dire encore, moi je viens. Moi je viens puiser. Ah. Puiser. Yes. Puiser plus de toi encore. Plus de toi encore. Yes. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Pour ma famille, pour mes projets. Plus de toi encore. 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 Vous savez ce que j'aime? Ce que j'aime dans la Bible, c'est que lorsque cette femme samaritaine est allée au puits pour puiser, elle s'attendait à recevoir l'eau qu'elle a l'habitude d'avoir tous les jours. Elle s'attendait à recevoir l'eau qu'elle a l'habitude de puiser chaque fois qu'elle part au puits. Mais ce qu'elle ignorait ce jour-là, c'est que celui qui porte l'eau de la vie, celui qui est l'eau de la vie, allait la rencontrer. C'est pourquoi je suis en train de vouloir dire à quelqu'un,
C'est un dimanche comme tous les dimanches, mais ce n'est pas un dimanche comme tous les dimanches. Il se peut que tu reçoives quelque chose que tu ne t'attendais pas de la part de Dieu. Comme cette femme samaritaine, elle venait comme tous les jours. Mais ce jour-là, elle a rencontré quelqu'un qui l'a réintroduit dans la société. Elle a rencontré quelqu'un qui a vu au-delà de ce qu'elle pouvait, au-delà de ce qu'elle était aux yeux des hommes, ce que Dieu attendait qu'elle soit. Et ce matin aussi, en priant Dieu, en s'attendant à Dieu, tu peux recevoir de Dieu ce dont Dieu veut que tu puisses recevoir. Plus de toi encore. Plus de toi Yes. encore. Dis à Dieu ce que tu veux. Dis à Dieu ce que tu attends. Yeah. Mais plus de toi, je veux. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi encore. Est-ce que tu peux le lui dire? Plus de toi. Yeah. Encore ce matin. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi encore. Yeah. Encore plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi encore. Qu'il y ait plus de toi en moi et qu'il y ait moins de moi. Ah, plus de toi, plus de toi. Prends toute la place. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Tu vas prier pour ce mois de mars. Tu vas dire à ce mois de mars, tu seras ce que février n'a pas été pour moi. Tu seras pour moi ce que janvier n'a pas été. Est-ce que tu peux parler à ce mois de mars? Dire à mars, tu seras pour moi un mois de succès. Dans mes études et dans mes projets. Dans tout ce que je fais. Pour ce mois de mars, tu seras pour moi un mois de succès et de réussite. Tu ne seras pas pour moi un mois de maladie, mais tu seras pour moi un mois de santé. Je t'annonce, Mars, que tu marcheras conformément à ce que Dieu veut pour moi. Je ne vais pas subir l'influence de l'ennemi, mais je vivrai ce que Dieu attend de moi. Pour ce mois de mars, il n'y aura dans ta vie aucune mort prématurée. Il n'y aura dans ta vie aucune perte. Il n'y aura dans ta vie que succès et réussite. Parce que ce mois de mars est inscrit comme un mois de succès. Il est inscrit comme un mois de réussite. C'est pourquoi nous proclamons pour mars. Tu seras pour moi un mois d'étonnement. Tu seras pour moi un mois de consécration dans le nom de Jésus. Tu seras pour moi, pour quelqu'un en ce lieu, un mois de percée surnaturelle. Tu seras pour quelqu'un un mois d'étonnement. Quelqu'un vivra le waouh, dira je m'attendais à tout pour mars mais sauf à ça. Je m'attendais à tout pour mars mais sauf à ça. Je prie au nom de Jésus que tout projet de mars voie le jour au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fixé par mars au nom de Jésus, conformément au plan de Dieu, je prie que cela se réalise au nom de Jésus. Sans retard, à la date qu'il faut. Dans le nom de Jésus, tu attendais des papiers pour mars. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu ouvre des portes pour que ces choses arrivent au nom de Jésus. Alléluia. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Yeah. Que ce mois de mars soit un mois où nous désirons plus de Dieu. Oui, que ce soit un mois où nos cœurs se pencheront davantage à Dieu. Un mois où nous ne chercherons pas notre propre confort, mais un mois où nous allons renoncer au confort pour chercher le confort de Dieu. Ce sera un mois où nous allons renoncer au confort des hommes pour chercher le confort de Dieu. Que ce mois de mars soit pour quelqu'un un mois où il cherchera à attirer le regard de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Symphonie, vous pouvez vous asseoir. Merci Symphonie. Que Dieu bénisse notre merveilleuse chorale. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre merveilleuse chorale? N'est-ce pas, nous avons
Nous avons la grâce de les avoir, rassurez-vous. Nous avons la grâce d'avoir des dons. Vous savez, lorsque Dieu a créé toutes choses, arrivé à un moment donné, il a décidé de faire don à l'humanité, il a fait don des hommes. Et nous ne pouvons que bénir Dieu pour les dons qu'ils sont. Est-ce que tu peux voir ton ami, ton prochain, ton voisin, ton ami, ton frère, lui dire « Je bénis Dieu pour le don que tu es ». Je bénis Dieu pour le merveilleux don que tu es pour moi. Non, quand tu salues, tu regardes le visage. Comme ça, dans la rue, tu ne vas pas passer et tu ne vas pas le saluer. Quand tu dis comme ça, tu regardes le visage et tu vois le visage. Comme ça, dans la rue, tu diras non, tu ne diras pas je ne t'ai pas connu ou je ne te connais pas. Mais je te connais, tu es mon frère. Plein de grâce en ce lieu. Amen. Merveilleux mois de mars, qui est un mois qu'on va honorer des dames aussi. Le dimanche prochain. Y a-t-il des dames en ce lieu? Permettez que je le dise. Est-ce qu'il y a des fillettes en ce lieu? Non, il n'y a pas de fillettes. Zoé. Oh là là. Voilà, on m'a dit Zoé. Mais je crois qu'il y a des dames en ce lieu. Des dames que Dieu a appelées pour équiper afin d'impacter le monde. Des femmes que Dieu a choisies afin de remplir de plus de lui en elles, afin qu'en mettant au monde des enfants, qu'elle les éduque pour la société meilleure. Vous voyez le rôle de la femme dans la société, qu'elle mette au monde, qu'elle éduque pour que demain, après-demain, que nous ayons des prisons vides. Mais une femme ou une dame qui peut apporter cette éducation n'est que celle qui connaît Dieu et qui peut inculquer à l'enfant qu'elle mettra au monde l'éducation qu'il faut afin que demain, qu'il évite la prison. Et voilà pourquoi les dames, vous êtes à l'honneur. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous n'allez peut-être pas aimer, mais il faut qu'on en parle, n'est-ce pas? Écoutez Dieu. J'ai envie qu'on reste sur écouter Dieu. Nous sommes en train de parler de prospérité, de prospérer à tous égards. Dans les études, au travail, dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de prospérer. Permettez que je descende, j'ai un peu envie de bouger aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de prospérer à tous égards. Dans nos entreprises. Et quelqu'un m'a lancé un coup d'œil cette semaine en me disant, mais pasteur, on a l'impression que les choses bougent un peu. Non. Ça n'a pas encore commencé à bouger. Quand ça va commencer à bouger, on cherchera peut-être à briser des murs. Mais j'ai l'impression que ça bouge un peu. Nous voulons tous en ce lieu prospérer, n'est-ce pas? Dans nos études. Nous voulons faire un bon choix de mariage. Nous voulons éviter les maux de tête. Nous voulons faire un bon choix pour notre conjoint. Nous voulons faire un bon choix de carrière. Beaucoup ont fini le master et ils réfléchissent. C'est quoi la prochaine étape? D'autres sont en licence, sont en train de se dire, mais est-ce que je vais continuer en master ou je ne vais pas continuer? Quelques-uns se disent, mais il y a des examens, il y a des concours. Est-ce que je suis suffisamment outillé pour aller faire des concours? Et dans 3 Jean, 1 à 2, l'auteur va dire ceci, moi ancien, j'écris à Gaius, cet ami cher, très cher, que j'aime vraiment. Il dit ceci au verset 2, ami très cher, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Il dit, Gaius, ta vie chrétienne, elle est bonne. Il dit, je souhaite que ta santé soit aussi. Je lis ce texte parce que c'est notre verset, le verset dont on a tiré la vision de cette année. Mais vous allez être d'accord avec moi. L'homme ne peut en aucun cas prospérer s'il n'apprend pas à écouter Dieu. L'homme ne peut en aucun cas prospérer dans sa vie
au travail, à l'école, dans la vie de couple, dans tout ce que vous cherchez, vous ne pouvez en aucun cas prospérer si vous n'apprenez pas à écouter la voix de Dieu. Il est important de savoir que sur le chemin de la prospérité, sur ce chemin que nous sommes en train d'emprunter, sur ce chemin que nous avons décidé d'emprunter cette année, il est important de savoir que celui qui y va sans écouter Dieu risque de faire fausse route. Celui qui y va sans se rassurer que c'est Dieu qui m'a parlé, j'ai entendu Dieu, Dieu m'a dit d'y aller. Celui qui part sans pourtant que Dieu lui dise, l'entreprise risque de faire faillite. Et vous allez dire, mais pourtant à l'église on a dit cette année c'est une année de prospérité. Mais tu peux dire à ton voisin, il n'y a pas de prospérité sans Dieu. Il n'y a pas de prospérité sans écouter Dieu. Il n'y a pas de prospérité sans connaître la pensée de Dieu. Dieu peut vouloir la prospérité dans la vie de quelqu'un. Il peut vouloir cette prospérité ici et maintenant. Mais au lieu que vous vous focalisez sur ici et maintenant, vous vous focalisez pour demain et futur. Et mais pas au lieu où Dieu attend que vous puissiez prospérer, mais ailleurs. Je me rappelle, avant même que je ne sache que je devais servir Dieu, j'ai fait un jour un songe. Vous savez, lorsque Dieu nous parle dans des songes, c'est très impressionnant. Quand vraiment ça vient de Dieu, vous aurez l'impression que les songes de 10 ans, vous les avez jusqu'à maintenant. Surtout les songes de votre appel, ou les songes les plus importants que Dieu vous a parlé. Et jusqu'à maintenant, j'avais fait un songe, j'avais je pense 10 ou 11 ans. Et dans ce songe, je me trouvais entre l'Europe et l'Afrique. Et j'étais plus précisément en Afrique. Mais un coin d'Afrique qui est attaché à l'Europe. Et je voyais l'Europe de loin. Je n'ai jamais compris ce songe. Je n'ai jamais cherché l'interprétation. Maintenant, vous avez tout compris. N'est-ce pas? Vous avez tout compris. Et là où j'étais dans ce songe, j'avais tellement envie d'aller ailleurs. Mais il n'y avait pas moyen, dans ce songe-là, d'aller ailleurs. Est-ce définitif? Je ne sais pas. Est-ce que c'était juste pour un moment? Je ne sais pas. Mais dans ce songe-là, j'étais à un endroit qui m'est bénéfique. Et aujourd'hui, vous comprenez. Et à ce moment-là, Dieu m'avait déjà parlé. Et quelquefois, Dieu vous a déjà parlé de beaucoup de choses que vous vivez maintenant. Mais vous ne prenez pas le temps d'analyser. Vous ne prenez pas le temps de noter, de réfléchir à la situation auquel vous traversez. Quelquefois, Dieu vous prévient déjà de la situation qui va vous arriver pour que vous vous préparez à l'affronter. Je dis souvent à ceux qui m'écoutent, avant de traverser des moments difficiles que j'ai vécu au Maroc, Dieu m'avait déjà préparé à ça. Il m'avait déjà soufflé. Tu vas souffrir, petit. Il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de distinction si vous n'apprenez pas à entendre la voix de Dieu. Vous savez, quand vous avez déjà écouté Dieu vous parler sur une situation, même quand vous traverserez la situation, vous saurez que celui qui vous a informé d'avance connaît la sortie d'avance, n'est-ce pas? Vous n'allez plus pleurer pour rien. Vous allez pleurer parce que ça vous fait mal, la situation présente. Mais vous aurez l'espérance que celui qui m'a informé de la situation sait aussi comment me faire sortir de la situation. Oui, Dieu s'assure à ce que vous l'écoutiez, pour faire de vous ce qu'il veut qu'il fasse de vous. Mais il nous arrive difficilement d'écouter Dieu. Il nous arrive difficilement d'écouter Dieu. Mais j'ai envie de le rappeler. L'une des clés du succès pour prospérer à tous égards, c'est lorsque vous commencez à vouloir écouter Dieu, à vouloir entendre Dieu sur chaque point existant de votre vie. C'est quoi écouter Dieu? C'est quoi écouter Dieu? Je suis allé faire mes devoirs. J'ai essayé de bricoler un peu mon petit grec. En fait, le grec utilise le verbe akouo pour dire entendre, pour dire écouter.
Mais si on vient en français, il y a une nuance énorme entre entendre et écouter. Mais le grec va utiliser le même mot pour parler d'entendre et pour parler d'écouter. Alors entendre, donc à quoi veut dire entendre? Écouter, entendre parler, apprendre, comprendre. Alors donc, quand vous lirez les évangiles, Jésus a l'habitude, le Seigneur Jésus a l'habitude de dire « j'ai appris ». Ou vous lirez aussi dans les évangiles beaucoup de choses comme « écouter », surtout dans Jean. Jean, il est spécialiste dans ça. Écouter, entendre, apprendre. Et le verbe utilisé dedans, c'est le verbe « akwo », pour dire « j'ai entendu, j'ai écouté ». Mais littéralement, entendre Dieu ou écouter Dieu veut dire entendre parler Dieu. Entendre parler Dieu. Écouter Dieu, c'est être attentif à la voix de Dieu. On peut le lire dans Acte 9, verset 10-16. Ça vous dira quelque chose. C'est Ananias. Ananias, dont le Seigneur va se servir pour aller rendre la vue à Paul. Mais Ananias va entendre la voix de Dieu. Écoutez ce que la Bible va dire. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit, Ananias, Ananias. Il dit, Ananias. Ananias répond, oui Seigneur. La formule surtout pour des prophètes là. Il dit, oui Seigneur, me voici. Ça vous rappelle Samuel. Ananias dit, oui Seigneur, me voici. Le Seigneur lui dit, va tout de suite. Ne perds pas de temps. Va tout de suite dans la rue droite. Entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Si ça aurait été Ananias, j'allais dire, Seigneur, je n'ai pas bien entendu le nom. Redis un peu le nom, Seigneur. Qui? Ce meurtrier là? Celui qui... Mais ce persécuteur, tu me dis d'aller voir Saul de Tarse, Seigneur. Seigneur, est-ce que ce n'est pas Saul autre chose, mais pas celui que je connais? Non, Seigneur, pas lui, pas Saul de Tarse. Mais Dieu va lui dire, un certain Saul de Tarse, il dit, il est en train de prier. Il est en train de prier et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. Ananias répond, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de gens parler de cet homme. J'ai entendu beaucoup de gens dire de cet homme ce que nous tous nous savons, ce qu'il faisait des chrétiens. J'ai entendu, Seigneur, les gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias, va trouver cet homme. N'est-ce pas beau de converser avec Dieu, n'est-ce pas? Ananias, tu n'informes pas Dieu. Il est au courant de la situation. Il est au courant de ce qu'il est, lui, Paul, lui, Saul de Tarse. Mais il va dire à Ananias, va trouver cet homme. En effet, je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il sera un outil pour moi. Je vais me servir de cet homme. Le même zèle qu'il avait dans le judaïsme, il en aura même le double pour moi. Je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom au peuple étranger et à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de moi. Dieu dit, je lui montrerai moi-même. Donc la Bible, en fait, nous parle d'un disciple qui n'a pas fait de lui-même, mais qui a entendu Dieu. Qui a pris le temps d'entendre Dieu et de discuter avec Dieu. Imaginez-vous que Ananias
refusait d'entendre Dieu, refusait d'écouter Dieu. Et il se disait, non, lui là, il est devenu aveugle. Non, 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 c'est bien fait pour lui. Il a tellement persécuté l'église, alors je n'irai pas. Mais c'est quoi ou c'est qui un vrai disciple? Parce que dans ce verset, on présente Ananias comme un disciple. Et la Bible dira même, il y a un disciple appelé Ananias. C'est qui un disciple? Quelle est la caractéristique primaire d'un disciple? Un disciple, ce n'est pas seulement celui qui sait faire. Ce n'est pas d'abord celui qui sait faire. Un disciple, ce n'est pas d'abord celui qui sait parler du maître. Non. Un disciple, ce n'est pas d'abord celui qui reproduit ce que le maître fait. Je dis bien d'abord. Ce n'est pas d'abord ça un disciple. Un disciple, c'est d'abord celui qui sait entendre. Un disciple, c'est d'abord celui qui sait entendre pour faire. C'est celui qui sait entendre pour travailler pour le maître. Comment allez-vous travailler pour le maître si vous n'avez pas appris à écouter le maître? Comment allez-vous vivre une vie chrétienne épanouie si vous n'avez pas appris à entendre celui qui vous a donné cette vie? Comment allez-vous prospérer dans cette vie si vous n'apprenez pas à entendre celui qui vous a appelé à cette vie? C'est pourquoi je dis entendre Dieu est primordial. Oh, nous avons vu dans l'église beaucoup de gens servir Dieu, vraiment. Beaucoup de gens avec dévotion, avec engouement, avec bonne volonté. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, on ne sert pas Dieu par bonne volonté. Oh, rassurez-vous, changez cette formulation-là. On ne sert pas Dieu par une bonne volonté. Une bonne volonté ne suffit pas pour servir Dieu. Vous êtes animé d'une bonne volonté. Quand vous arrivez ici, on vous pique 2 balles. Frustré. Ah, je quitte. Voilà, où est passée la bonne volonté? On ne sert pas Dieu par bonne volonté. Mais on sert Dieu par l'obéissance à sa parole. Mais où avons-nous appris sa parole? Nous l'avons écoutée. On sert Dieu par obéissance à sa parole. Et cette parole, nous l'avons au préalable écoutée. Écouter Dieu est primordial. Non, pas d'abord pour les autres. Pour nous. J'ai vu des gens qui écoutent Dieu, qui entendent Dieu que pour les autres. Jamais pour eux-mêmes. Quand Dieu leur dit, arrête de pécher. Il va dire, certainement Dieu me dit de dire à mon frère, arrête le péché. Non, 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 c'est toi. Beaucoup de gens, ils entendent Dieu, ils écoutent Dieu, pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Quand Dieu leur dit, mon frère, il y a besoin de pardon là, il y a besoin de pardonner. Frère, Dieu me dit, il y a besoin de pardon. Non, c'est Dieu qui vous parle vous-même. Il vous dit à vous, pardonnez, aimez, mais vous, quand vous entendez ça, vous dites, non, certainement, c'est mon voisin à côté. Et encore fort, quand c'est vous-même dans votre chambre, quand Dieu vous parle, vous passez ce côté rapidement, Seigneur, il doit venir me demander pardon. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui m'a offensé. Mais on ne sert pas Dieu par bonne volonté. On sert Dieu par l'obéissance à sa parole. Et sa parole vient de ce que l'on a écouté, l'on a entendu. Ananias n'a pas résisté lorsque Dieu lui dit, pars vers Paul, Saul de Tarse, ce persécuteur de l'église, celui qui a tué tes frères, va vers lui. Et il part. Un disciple, il sait entendre, il sait écouter. Avions-nous des disciples en ce lieu? Est-ce que nous avons des disciples en ce lieu? Vous savez, quand j'étais en Ukraine, je fréquentais une église. L'apôtre était ghanéen et son épouse était prophète. Une église très charismatique. Et moi, vous savez, les francophones, nous les francophones, on est un peu bizarres. En fait, on réfléchit trop. Et je suis dans cette assemblée, dans cette église, et les gens ne faisaient que dire Dieu m'a dit. Ah, moi je me suis dit, mais comment Dieu vous parle? Moi je suis là, j'entends même pas rien. Comment Dieu vous parle? Ils sont là seulement, Dieu m'a dit, et c'est authentique et c'est vrai.
Je ne dis pas non, c'est faux, c'est authentique et c'est vrai. Moi, je me demandais, mais comment vous entendez Dieu? Comment vous parvenez à entendre Dieu vous parler? Et après, moi, je me disais que c'était une voix qui sortait de l'extérieur, qui entrait dans mes oreilles. Mais après, quelqu'un m'a dit, tu vois la petite voix qui te dit le matin, et j'aime pas l'appeler la petite voix, hein, mais je reprends ces mots. Il me dit, tu vois la petite voix qui te dit, prie le matin, c'est Dieu qui te parle. Je dis, ah, ok, oui, quand je me réveille le matin, dans mon esprit, j'entends une voix qui me dit, prie, médite. Et quelquefois, quand je marche, une voix me dit, adore. Après, j'ai compris une chose, que le diable ne vous enverrait jamais prier ni adorer. Le diable ne va jamais vous envoyer prier et adorer. Et là, la personne me dit, ça se passe à l'intérieur. Et quand tu entends, tu ouvres ta Bible, tu scannes et tu vérifies si ça vient de Dieu. J'ai dit, oh, c'est ça la formule. Mais c'est bon, c'est parfait. Écouter Dieu, c'est être attentif aux inspirations de Dieu. Aux inspirations de Dieu. Ça va vous rappeler quelqu'un, Joseph, l'époux et fiancé de Marie. Je vous rassure, ça aurait été moi à l'époque. Vraiment. J'aurais été peut-être plus pire que Joseph. Joseph est fiancé. Et on dit à Joseph, la fiancée de Joseph dit à Joseph, non? Imaginons la scène, dit Joseph, je suis enceinte. Ah tiens, maman, on est fiancés, maman. Vous imaginez l'histoire? Maman, on est fiancés. Et on sait. C'est pas comme nos fiancés d'aujourd'hui. Là, les fiancés, là-bas, il n'y avait rien. Donc, on sait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais Joseph est comme, c'est un homme bon de cœur. Il va dire, ok, c'est pas grave. Bon, même si ça va casser, mais on va faire ça proprement. Je ne vais pas te salir. Il a résolu dans son cœur de casser. Mais Dieu vient lui parler. Dieu vient lui dire. Alors, la Bible dit ceci. Joseph, fils de David, Dieu lui parle. Dieu lui dit, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Non, entre nous, est-ce que vous aurez cru? Donc, quand on voit les gens dans la Bible qui refusent de croire, là, ne les jugeons pas trop vite. En fait, c'est Dieu qui parle à Joseph. Et Dieu dit à Joseph, il lui donne des instructions. Il lui dit, n'hésite pas de prendre. Prends mon frère. Et au chapitre 2, verset 13, la Bible dit ceci. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite en Égypte. Reste là, je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Instruction. Il a entendu Dieu. Il a écouté Dieu lui parler. Et vous connaissez la suite. Joseph va partir avec l'enfant. Ils vont aller en Égypte. Ils vont vivre en Égypte. Et la Bible dira au verset 9 du chapitre 2, après la mort d'Hérode, l'ange encore se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. Tout ce que Joseph a eu à faire, c'était suivre quoi? Les instructions. Vous voulez réussir sans effort? Suivez les instructions. Même quand c'est, permettez l'expression, assez bête. Suivez les instructions.
Même si vous ne croyez pas au Miracle Money, si c'est Dieu qui vous dit, suivez l'instruction. Quelquefois, c'est assez, vous savez, quelquefois c'est assez simple. Regardez ce que Élisée va faire avec la femme qui avait des dettes. Elle va juste demander à cette femme, qu'as-tu chez toi à la maison? Et la femme va dire, j'ai juste un flacon d'huile. C'est tout ce que j'ai. Et Élisée va lui donner des instructions assez simples. Il va dire, ok, ce que tu as, c'est ce qu'on va multiplier. Écoute, rentre chez toi, prends des casseroles, enferme-toi et verse de l'huile. N'est-ce pas assez simple? Oh, d'ailleurs, Jésus, il était même habitué à le faire. Il rencontre un homme qui, d'ailleurs, il ne voit pas. Il lui dit, il crache dessus, il fait la boue et il prend la terre, il met dans ses yeux. Ah, c'est simple. Seigneur, c'est juste ça la formule. Mais il fallait me dire, j'allais faire ça il y a longtemps, j'allais voir. Le miracle est dans l'instruction. Le résultat de la chose est dans l'instruction. Seigneur, ça aurait été aussi simple. Il fallait me dire, j'allais juste prendre ma salive. Je remets avec la terre. Je mets dans mes globes oculaires, je vois. Dis non, pars aussi te laver là-bas. Instruction. Mais je veux dire à quelqu'un, après chaque instruction reçue et appliquée se trouve un miracle. Dieu ne donne pas d'instruction au hasard. Quand il en donne, c'est qu'il veut ouvrir une porte, il veut ouvrir quelque chose. C'est pourquoi quand Dieu vous dit jeûnez ou priez ou faites quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Sans complexe, faites-le. Quand Dieu vous dit, écoutez, réveille-toi à 5 heures et prie. Écoute, ne cherche pas beaucoup de choses. Réveille-toi à 5 heures et prie. Parce qu'après chaque instruction, il y a un miracle. Après chaque instruction, il y a quelque chose de Dieu qui en sort. Écoutez, Dieu, c'est marcher selon les instructions. C'est faire ce que Dieu vous demande de faire, sans ajouter ni enlever quoi que ce soit. Vous savez, je connais beaucoup qui ont entendu Dieu. Ah, j'espère qu'il ne va jamais suivre cette prédication, mon ami là. Ah, il ne va jamais la suivre. Vraiment, qu'il ne la suive pas. Vous savez, j'avais un ami. Il dit, j'ai entendu Dieu. J'ai dit, il dit, j'ai entendu Dieu. Dieu m'a dit que c'est ma femme. Il dit, votre affaire là, j'ai entendu Dieu là. Il dit, Dieu m'a dit c'est ma femme. Mon épouse va rire. Il dit, nous qui voyons la chose, on sait. On voit que l'affaire, si elle est glissante. Non, Dieu m'a dit, je dois souffrir pour elle. On a mis la main sur la tête. On dit, le papa, là, il est parti. Tu me rappelles de toi? Dieu m'a dit, je dois souffrir pour elle. Non, on s'est mis la main sur la tête. On a dit, hey, c'est fini. Le papa, il est parti. On va plus le trouver. Vous savez, mais vraiment, il était parti. Parti. On ne l'a plus retrouvé. Il était parti. Hein? Il a eu son gourmet. Il a eu un bon gourmet à la fin. Et vous savez, son gourmet qui vous fait quelquefois fuir l'église. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu, vous savez, quand Dieu vous parle, nous on voit. Dans le Dieu m'a dit, il y a les hommes qui voient. Quand vous vous dites, Dieu m'a dit que c'est mon épouse, nous aussi on voit, on s'est analysé. On a vu on dit frère, là-bas tu vas te casser la tête. On voit que la soeur n'est pas trop engagée. Toi, tu es à fond dedans. Voilà. Et la soeur a pris la tête du frère. Et la soeur s'est mariée. Aujourd'hui, elle a une fille. Elle s'est mariée officiellement.
Ah oui. Non, en fait, j'ai envie de dire juste une chose. Quand Dieu vous parle, les hommes le savent. Ça, gardez-le. Quand Dieu vous parle réellement, les hommes le savent. Vous n'aurez pas besoin de crier « Dieu m'a parlé ». Rien que par votre agir, on saura que Dieu vous a parlé. Rien que par votre couleur d'habillement, on saura que vous a parlé. Rien que par votre vêtement, on saura que Dieu vous a parlé. Rien que par vos regards, on saura. On saura. Dieu vous parle. Ou Dieu vous a parlé, après vous allez insulter un frère de grosse tête. Non, entre nous. Quand c'est Dieu qui vous parle, on sait. Parce que le même esprit que Dieu donne aux croyants, il le donne à nous tous. Et si c'est lui qui vous parle, on sera convaincu que c'est lui qui vous a parlé. Et on fera le fruit, on fera le changement, on fera la transformation. Ça ne sera pas de l'hypocrisie, mais ça sera du vrai, du réel, du concret. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas entendre Dieu. Nous voulons juste aller nous-mêmes. C'est ma décision. On peut faire un peu comme Abraham. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham d'aller en Égypte. Vous savez ça? Non, ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham d'aller en Égypte. Abraham est allé en Égypte de lui-même. Dieu a laissé Abraham partir. Mais regardez à la fin, qu'est-ce qu'Abraham a fait à la fin, avant de quitter l'Égypte? Il a menti. Et il avait peur de Pharaon. Il a menti. Mais pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte, c'est la solution humaine et la plus facile qu'Abraham a choisie. Regardez Isaac. Isaac voulait prendre le pas d'Abraham. Dieu lui dit non. Toi, tu restes ici. Il dit, hé, Seigneur, il y a la crise. Non, Seigneur, laisse-moi là en Égypte. La solution la plus facile. J'ai vu des gens chercher la solution la plus facile. Vous savez, c'est quoi la solution la plus facile? Allez voir le prophète. Ah, on m'a dit, prophète, là-bas, toi, tu vois les choses, prophète. Dis-moi, prophète, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Hey, entre nous, rappelez-vous, hein? Au village, c'est comme ça se fait. Féticheur, féticheur. N'est-ce pas? Féticheur, est-ce que... J'avais un frère, il est maintenant en France. Toute fois quand il m'appelait Marcel, il me dit, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Je dis, hé, j'ai dit, frère, tu veux faire de moi un prophète de malheur ou quoi? Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur sa vie. Et heureusement. Heureusement, je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur sa vie. Mais une chose est vraie. Quand ça vient de Dieu, on le sait. On sait le voir. On sait le peser. Parce que le même esprit qui circule et qui vit en nous sait comment rendre ces choses réelles afin qu'on les accepte aussi facilement. Le problème avec nous, c'est que nous voulons, nous écoutons nous-mêmes. Même en priant, on s'écoute nous-mêmes et on croit que c'est Dieu qui nous a parlé. Est-ce que nous prenons le temps d'entendre Dieu, d'écouter Dieu nous parler? Dieu va dire à Isaac, non, 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 tu ne suivras pas le chemin d'Abraham. Je vais te montrer que je suis un Dieu qui pourvoit à tout besoin. Tu resteras à Guérard, même s'il y a la crise. Tu y resteras. Isaac n'est pas mort. Il n'est pas mort à Guérard, même s'il y avait la sécheresse. Il n'est pas mort. Il a survécu. Et Dieu va dire à Isaac ceci. Je trouve rapidement le verset 2. Genèse 26, 1, la Bible dit ceci. Il y a une famine dans le pays. Ce n'est pas la même famine que pendant la vie d'Abraham. Isaac part pour Guérard chez Abimelech, le roi de Philistin. Le Seigneur se montre à Isaac et lui dit, ne pars pas en Égypte, mais habite dans le pays que je te montrerai. La suite, s'il vous plaît, la sono. Il dit, reste dans ce pays. Il dit, je serai. J'aime le dire, pas un ange. Dieu garantit lui-même sa présence à Isaac. Il dit, je serai avec toi dans cette famine-là. Moi-même, je serai avec toi.
dans ce pays où je t'envoie, je serai avec toi. Et ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu garantit sa présence, il garantit la prospérité. Que voulez-vous ou non? Quand Dieu garantit sa présence, il garantit l'élévation. Quand Dieu garantit sa présence, il garantit la distinction. Quand Dieu garantit sa présence, il garantit que les choses iront comme lui veut, pas comme vous voulez. Et il dit, je serai moi-même ou je serai avec toi. Il dit, je te bénirai, je te rendrai prospère. Par ma présence, tu seras prospère. Et la suite, il dit, oui, je te donnerai. C'est ça? C'est ça? Non, oui, c'est ici. Oui, je te donnerai ces terres à toi, à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham, ton père. Mais seulement, tu ne choisiras pas la solution la plus facile. Mais généralement, nous, on écoute Dieu pour les solutions les plus faciles. Quand vous jugez, je vais confesser. On a un projet d'acheter la table de mixage qui coûte pas moins de 35 000 dirhams. On priait ici. Les micros buguaient. J'ai dit, hey Seigneur, est-ce qu'on aura 35 000 pour acheter la table de mixage? Vraiment? Et Dieu me fait voir une table de mixage. Je dis, non, c'est trop cher. On ne peut pas l'acheter. Non, c'est trop. J'ai vu les conditions tout autour. J'ai dit, non, on ne peut pas l'acheter. Ça, on ne peut pas l'acheter. On n'a pas d'argent pour l'acheter. Là, je confesse. Mais je ne vous dis pas la suite. J'ai douté. Parce que j'ai vu des réalités tout autour. Et j'ai pensé aussi au moyen le plus facile. D'acheter un truc assez simple, pas trop cher parce qu'il n'y a pas d'argent. Qui vous a dit que celui qui vit au ciel dépend des conditions qui vous entourent? Alors écouter Dieu est la meilleure option pour prospérer à tous égards. Je finirai par là. Comment entendre Dieu? Comment écouter Dieu? Je vais juste lister. Comment écouter Dieu? Premièrement, par la prière et la méditation. Celui qui prie et qui accompagne la prière de la méditation se trouve dans un bon terrain pour entendre Dieu quotidiennement. Vous commencez votre journée par la prière et la méditation, vous êtes bien parti pour entendre Dieu. Vous commencez votre journée par la prière matinale, la méditation, une dévotion matinale. Vous vous mettez sur un terrain adéquat pour entendre les instructions divines. Et quand vous vous mettrez à les appliquer une par une, vous serez en train de vivre le plan de Dieu de la journée. Quand vous commencez le matin en disant, Seigneur, donne-moi le pain de ce matin, de ce jour. Non, pas le pain du voisin. Je veux mon propre pain, ce que tu as planifié pour moi, pour la journée. Quand vous le dites le matin en priant, en méditant, vous demandez à Dieu, donne-moi le pain de ce jour. Parce que j'envie chez le voisin. Mais ce que tu as prévu pour moi, parce qu'il y a des fois, nous demandons des choses par envie. Nous avons envié le frère et la sœur. Et nous venons le matin en prière, Seigneur, donne-moi la même voiture que l'autre. Mais non, Seigneur, moi je veux une autre chose. Je ne veux pas la même chose que tout le monde. J'ai l'habitude de dire à Dieu, ne me donne, je veux pas ce qu'il y a de tout le monde. Je veux être particulier. Je veux être particulier. Je ne veux pas prophétiser comme tout le monde. Je ne veux pas prêcher comme tout le monde. Je veux être moi. Ce que toi tu veux, c'est Seigneur, le pain de ce matin, d'aujourd'hui. Pas le pain semblable à celui du voisin. Mon pain à moi propre. Donne-le-moi, Seigneur, pour aujourd'hui. Quand je dis ça le matin en prière, en méditant, en priant le matin, soyez sûr, la journée passera. Dieu sera en train de vous parler. Il dirait, hey, fais attention. Tu vois le goudron là, fais attention. Il y a une voiture qui peut passer là, recule. Et toi tu dis, ah c'est mon intelligence. Mais non, Dieu t'a prévenu. Et en passant tu entends seulement, il y a une moto qui est rentrée là-bas. Tu dis, tiens, ah ouais, cette chose-là ça marche. Deuxième, c'est la lecture de la Bible. Josué va dire une chose. Est-ce que la sonnerie peut nous projeter Josué rapidement? Josué 1, le verset 8, un verset que nous connaissons parfaitement. On peut même réciter. Qui peut réciter rapidement? Voilà. Il dit que ce livre de la loi, il dit soliloque-le, murmure-le. En fait,
Murmure-le à l'intérieur de toi. Je vais vous donner une image. Soyez assez forte, hein, d'accord? Soyez forte. Vous voyez, vous mâchez quelque chose qui entre en vous. D'accord? Faites ressortir. Vous mâchez encore. Vous renvoyez. C'est l'image qui est dedans. Murmure-le. Mâche-le. Fais-le entrer, fais-le sortir. Tous les jours. Ouais, je disais, soyez forte. Ça va aller. Dis, murmure-le, murmure-le. C'est comme ça que Dieu nous parle. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne parle pas en dehors de sa parole. Non, quand Dieu commence à vous parler en dehors de sa parole, dites au prophète, prophète, c'est pas biblique. Prophète, avec beaucoup de respect, je vais prendre le temps d'analyser, mais je sais que ça, c'est pas biblique. Rapidement, par le Saint-Esprit. Comment entendre la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 3, si la sonne peut nous projeter. Non, Romains 8, 14, pardon, la sonne, rapidement. C'est pas prêt? Moi, je ne l'ai pas sur moi. Romains 14, et 8, pardon, le verset 14. Romains 8, 14, la Bible dit ceci. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit. Est-ce que le Saint-Esprit nous conduit tous les jours? Si c'est le cas, alors nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Alors nous sommes bien placés pour entendre Dieu par son Esprit. Parce que Dieu vous bénisse. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, en effet, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent conduire. Maintenant, si je vois quelqu'un ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, je dis, toi, es-tu fils de Dieu? Je te laisse répondre. Mais ils sont enfants de Dieu, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Les circonstances de la vie. Quelquefois, Dieu nous parle par les circonstances de la vie. Le temps que, alors, on reste sur le même chapitre, verset 8. Quelquefois, Dieu nous parle par les circonstances de la vie. Est-ce que ce que vous avez traversé vous a enseigné? Est-ce que ce que vous avez vécu vous a enseigné? Alors gardez ça en réserve. Dans l'avenir, Dieu vous fera prendre exemple. Les circonstances de la vie nous enseignent. Dieu nous parle aussi par les circonstances de la vie. Et ceux qui suivent ses désirs. Non, verset 28, pardon. C'est ça? Voilà. Donc nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. Ceux-là, il les appelle selon son projet. Selon son projet. Et pour terminer, le silence intérieur. Ça vous arrive d'entendre Dieu, pas à l'extérieur, pas là où il y a beaucoup de bruit, mais dans l'intimité de votre cœur. Ah, j'aime quand c'est troublant tout autour. Voyez, quand il y a du bruit tout autour, quand tout autour vous avez l'impression en fait qu'il n'y a plus d'issue, et vous commencez à l'entendre de l'intérieur. Là, il commence à vous rassurer, à vous redonner confiance. Vous passez de nuit où vous ne dormez pas, mais de l'extérieur, vous ne parvenez pas à l'entendre. Et quelquefois, il est là à l'intérieur en train de te dire, calme-toi. La scolarité, je m'en occupe. Calme-toi, le projet, je suis là pour ça. Or, j'aime ces instants avec Dieu. Pas des instants où il y a beaucoup de bruit. Des instants où il sait comment me voir et je sais comment le voir. Et ça, c'est à l'intérieur. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Est-ce que nous pouvons prier ce matin? J'ai juste un sujet de prière ce matin. Dire au Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à distinguer ta voix. Apprends-moi à discerner ta voix. Même quand il y a beaucoup de bruit tout autour de moi. Apprends-moi à t'entendre. Apprends-moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec nous ce matin? Seigneur, apprends-moi à t'entendre. Non, pas à entendre le bruit de l'extérieur, à entendre ta voix me parler.
Apprends-moi à entendre ta voix qui me parle chaque matin, chaque midi, chaque soir. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas regarder à autre chose, à ne pas écouter autre chose, mais à n'écouter que ta voix, parce que c'est ta voix qui me sauve. Apprends-moi à écouter ta voix, parce que c'est elle qui me dirige. Apprends-moi à écouter ta voix, car c'est elle qui me fait prendre des bons choix. Apprends-moi à écouter ta voix, car c'est elle qui m'améliore dans la société. Apprends-moi à entendre ta voix, car c'est elle qui m'étire pour me projeter dans les projets que tu as conçus pour moi. Apprends-moi à entendre ta voix, car c'est elle qui me rend meilleur. Apprends-moi à entendre ta voix, car c'est elle qui me guérit. C'est elle qui apaise mon âme. Apprends-moi à entendre ta voix, car c'est elle qui me soulage, qui me délivre, qui me libère. Apprends-moi à entendre ta voix et je saurai faire la distinction entre ce que tu me dis et ce que les difficultés me disent. Apprends-moi à entendre ta voix afin de bien élever les dents que tu as mis à ma disposition. Apprends-moi à entendre ta voix pour ne pas m'égarer dans ce monde où tout va vite, et tout va vite, et tout va vite. Apprends-moi à entendre ta voix afin de savoir où mettre le frein et savoir où accélérer. Apprends-moi ce matin à entendre ta voix, Seigneur. Oh, apprends-moi à entendre ta voix. Oui, je sais, Seigneur. Apprends-moi à entendre ta voix. Seigneur, apprends-moi ce matin. Je suis là. Est-ce que tu peux prier? Dire à Dieu, apprends-moi à entendre ta voix.